Quand l'intelligence artificielle nous aura dépassés, deviendrons-nous les chatons domestiques de nos robots? Un peu partout sur la planète, les pionniers de la technologie planchent déjà sur une solution, l'amélioration des performances de notre cerveau. Ma collègue allemande Hélène Fares est allée voir sur le terrain comment tout ça fonctionne. Bienvenue dans Homo Digitalis. À partir de quand nous ne serons plus de véritables êtres humains? Aujourd'hui, on va parler du cerveau. Comment dans le futur on va pouvoir interagir avec lui, comment l'améliorer, comment le modifier. Depuis que nos smartphones réfléchissent pour nous, nous sommes accros. Sans eux, rien ne va plus. Ich habe kein Datenvolumen mehr. Notre téléphone est devenu notre deuxième cerveau. Et chaque jour, il progresse un peu plus. So we're almost at the point now where you could say computers are catching up almost to the human level. Last year, computers beat people in IQ tests. In fact, the computer beat 75% of people in an IQ test. And I would say certainly by 2025, there'll be no doubt about that, computers will be smarter than people. Mais pas d'inquiétude, il y a des idées sur la façon dont notre cerveau pourrait faire jeu égal avec les ordinateurs. Notre machine à penser doit fusionner avec la technologie. Ces questions occupent déjà pas mal les chercheurs du laboratoire Future Lab d'Ars Electronica à Linz, en Autriche. Ici, on fait des recherches pour comprendre à quoi pourrait ressembler l'avenir. C'est Hélène qui va jouer les cobayes. Für dieses Experiment versuchen wir, dass du mit deinen Gedanken Gegenstände steuerst. Mais ils ne font pas que des expériences. Un étage plus haut, lors d'un brainstorming, des visions futuristes sont mises sur la table. Par exemple, pourquoi ne pas créer un super cerveau? Braucht es dann noch sowas wie Schulen, ein schulisches System, wenn wir einfach Wissen, weil einpflanzt im Prinzip quasi, ja. ist Wissen ja auch sehr verwandt mit Erinnerung, wenn man das einfach einpflanzen kann. Und wer kontrolliert dann die Inhalte, ist ja die nächste Frage. Assis à la table, l'auteur de la série Perry Rhodan. Rien d'inhabituel à cela, les auteurs de science-fiction sont bien placés pour imaginer de nouvelles technologies. Kontext auch Ich kenne schon einige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sagen, sie wurden konkret angeregt durch Science-Fiction-Geschichten und umgekehrt greifen wir Autoren und Autorinnen natürlich permanent auf, weil wir immer auf der Suche sind nach neuen Ideen und neuen Stoffen. Also das ist ich glaube, ein ständiges sich gegenseitig beeinflussen und gegenseitig beklauen. Alors quel concept issu de la science-fiction se concrétisera dans notre réalité? La mémoire manipulée? Imaginez, vous êtes au supermarché et vous achetez une clé USB avec des souvenirs de vacances. Aussitôt, des images de palmiers et de plages de sable fin se pressent dans votre cerveau alors que vous vous trouvez entre le rayon des raviolis et celui des croquettes pour chiens. Le scientifique Steve Ramirez de Harvard explore justement le concept de mémoire manipulée. Lui aussi est un fan de science-fiction, inutile de le préciser. We thought it was cool. We thought the idea of going in and artificially altering the contents of a memory sounded like science fiction, but we had the tools available to actually go in and make that science fiction science fact. En l'occurrence, Steve Ramirez travaille avec les souvenirs de souris. Il a manipulé génétiquement certaines cellules cérébrales afin qu'elles réagissent à la lumière. L'objectif du chercheur, activer certaines peurs de la souris grâce à un laser. Et voilà comment ça marche. La souris se trouve dans une cage, sans avoir peur. Mais aussitôt que le laser s'allume, les cellules cérébrales manipulées s'activent. Résultat, la souris est paralysée par la peur, même s'il ne se passe rien d'effrayant dans sa cage. Un jour, ce genre de système pourrait aussi fonctionner avec l'être humain. Humans, many times memory seems to operate similarly as it does in rodents. So in that sense, we have a blueprint of how memory might work, but in animals, we can actually go in and start turning brain areas on and off artificially, whereas in humans, that's a lot trickier. Pourvu que cela n'arrive pas trop vite. Après tout, nos souvenirs façonnent notre identité. Si on joue avec, qui décidera de leur contenu? L'État? Les entreprises? Moi? Qui maîtrisera cette nouvelle réalité? Quoi qu'il en soit, on investit d'ores et déjà des milliards dans la recherche sur le cerveau. En Californie, le chef d'entreprise Brian Johnson va encore plus loin. Il veut implanter un processeur dans le cerveau. Une puce pour le cerveau. Imaginez un peu,
Fini les mauvaises notes et les antisèches en interro. À l'avenir, il suffira d'acheter une puce. Et plus de soucis avec les cours de physique. So what I'd like to do is build technology to put into our brain that would allow us to upgrade our operating systems. And that includes first to fix what's broken and then to explore what's possible. L'idée de Brian consiste à greffer une puce informatique dans l'hippocampe, histoire d'accélérer la réflexion. Vous serez alors plus attentif, plus concentré, plus créatif. Ces technologies d'implantation, elles risquent d'être chères. Et donc elles risquent d'être accessibles à seulement une partie de la population, la partie la plus riche. Donc on va avoir une augmentation des inégalités entre les pauvres qui vont rester humains et des riches qui vont devenir surhumains, qui vont dépasser la norme. Ouvrir la boîte crânienne et greffer la puce. L'idée semble simple. Mais d'abord, il faut effectuer des recherches sur la manière dont fonctionne notre pensée. Der erste Aspekt ist eigentlich, dass man mal das Gehirn überhaupt versteht. Und da sind wir schon sehr weit weg. Wir wissen zwar, welche Regionen ungefähr für etwas zuständig sind, aber wie das Denken wirklich funktioniert, wie das Gehirn wirklich funktioniert, da sind wir wirklich sehr weit weg. Mais après tout, est-ce que ce ne sont pas les visions les plus folles qui permettent le progrès? Ton cerveau dans le cloud. Once we can start making a really clear direct brain link so that your mind can be running outside in the cloud, we can literally increase the speed of that by a billion factor. So you can do in 1 second what used to take 30 years. We can also give you access to all of the human knowledge that's stored on the internet. You can be one heck of a smart guy once you get that technology. And we're talking 2045, 2050. Dans le secteur médical, les interfaces cerveau-ordinateur fonctionnent déjà, en tout cas pour les mouvements simples. À l'université de Pittsburgh, des patients paralysés contrôlent un bras robotique, uniquement par la force de leur pensée. Quel effet ça fait? Hélène a fait le test dans le Future Lab. Ich glaube sehr, sehr stark daran, dass wir mit unseren Gedanken alles schaffen können. Le cerveau d'Hélène va être relié à un ordinateur, non pas via une puce dans son cerveau, mais via des électrodes posées sur sa tête. Passt? Wunderschön. Bisschen wie Bondage hier. Für dieses Experiment versuchen wir, dass du mit deinen Gedanken Gegenstände steuerst. Bei Helene verwenden wir ein Verfahren, wo wir mittels Elektroden die Gehirnströme abnehmen. Fühlt sich an, als würde man einen sehr engen Winterhut tragen, aber sonst ist alles entspannt und ich fühle mich wohl bis jetzt. Et voilà comment tout cela est censé fonctionner. Les électrodes peuvent déchiffrer les ondes cérébrales. Si Hélène regarde la LED qui indique décollage, cela stimule un endroit bien précis de son centre de la vision. L'ordinateur le reconnaît et le drone décolle. En théorie du moins. Es wird dir erscheinen, als wäre das LED so groß vor deinem Gesicht und es gäbe nichts auf der Welt als dieses LED. Okay, Ja. gut. Probieren wir das doch mal. Avez-vous déjà essayé de vous concentrer sur une seule LED? Pas si facile. Toute autre pensée d'Hélène provoque un signal parasite et le drone reste cloué au sol. Du guckst auf eine Lampe und es landet einfach. Das ist so krank. Stell dir das vor. En effet, c'est complètement fou. Mais quel sera l'impact pour nous si nous fusionnons de plus en plus avec la technique? Diese Schnittstellen zum Gehirn haben wahnsinnig viel Potenzial und vor allem im medizinischen Bereich. Aber ich glaube, die absolute Vernetzung der Gehirne sollte niemals ein Ziel der Menschheit sein. Ein Brain-Computer-Interface ist keine Einbahnstraße. Da würde es nicht nur darum gehen, durch das Gehirn Technik zu kontrollieren, sondern man könnte natürlich auch Informationen, Dinge ins Gehirn hineinbringen. Wie das die Menschheit verändern wird, das ist heute schwer absehbar. You know, with every technological revolution, we find new ways of intervening with the body where we're no longer ourselves. When is sooner rather than later.
how is through science. Combien de temps vivrons-nous encore sans technologie dans notre tête? Serons-nous, à terme, obligés de nous équiper juste parce que c'est possible et parce que tout le monde le fait? Que se passera-t-il si modifier l'organe de notre pensée devient une option? Et notre conscience, notre identité, resterons-nous alors des êtres humains? Je trouve ça extraordinaire de pouvoir surpasser sa condition et dépasser ce que la nature nous a offert. Et d'un autre côté, ce qui fait peur, c'est qu'on bouscule complètement notre définition de l'être humain et qu'on risque d'avoir une humanité à deux vitesses. Et vous, quel est le futur que vous souhaitez? Dites-nous tout sur arte.tv/homodigitalis.